Monsieur, dame, bonjour. Bon, suite de l'histoire. J'ai envoyé 2 messages à Duhotz. Le premier n'avait pas dû passer, le deuxième est passé. Duhotz m'a écrit comme quoi il fallait que je passe par un numéro WhatsApp ou je sais pas quoi. Bon, entre-temps, j'avais quand même envoyé un autre message à Cdiscount avec des photos. Et j'ai Cdiscount aussi qui m'a contacté aujourd'hui. Donc, voilà. Du coup, je leur ai envoyé les photos de ce qui était cassé. Bon, ils vont m'envoyer des rayons et bon, ça règle pas le problème de la jante rayée, mais bon, c'est comme ça. Et ça règle pas le problème que le rayon, il est pas du tout à sa place. Ils ont fait un autre trou à côté, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Et ça et le support de batterie qui est cassé. Là, l'effet que ça a fait, j'ai été roulé forcément, du coup c'est en train d'arracher carrément tout le boîtier en plastique. Bon, ils vont m'en envoyer un aussi, j'ai renvoyé une photo quand même en montrant bien le boîtier cassé en bas. Voilà, on verra s'ils envoient tout. Voilà, c'était pour vous donner la suite de l'histoire. Voilà, je me suis installé un petit rétro dessus. Parce que là, il y a un taré là qui m'a rasé, j'ai senti le rétro. Ben bon, c'est un enculé quoi, il n'y a pas d'autre mot, des gens comme ça. Surtout que bon, j'y vais à l'arrache moi, et j'y vais sans casque, sans rien. Heureusement, le fossé était bien avec des herbes d'1,20 m de haut, ça a amorti et bon, j'ai un instinct de survie qui est quand même pas mauvais. Le nombre de fois où je suis tombé d'échafaudage et tout. Bon, je me suis toujours rattrapé jusqu'au jour où, mais bon, c'est comme ça. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà, donc plus ça va, plus c'est un plaisir de rouler avec ce machin. La selle quand même, je vais essayer de trouver un truc un peu plus confort. Et potence, je vais changer la potence. Je veux une potence qui vienne à la verticale. Et le guidon aussi. Voilà, mais ça c'est pour un confort. Ça après ça fait le taf, mais voilà, je veux être droit sur le vélo et quand je me lève pas être courbé. Voilà. Pour les réglages, on va voir. Voilà, la batterie, j'ai rechargé. J'ai pas encore, j'ai roulé un peu vite fait, mais je fais quelques mètres pour aller chez le voisin pour le dépanner de temps en temps. Donc là, c'est pas des gros trajets. Je me prévoirai quand ce sera bien confort et qu'il fera moins chaud parce que là, il fait 40 degrés et à l'ombre. Bon, du coup, je commence le boulot très tôt le matin et j'arrive à finir à 2h, donc mais ça pique. Donc là, on est au frais. J'ai essayé, j'ai fait une vidéo où j'ai posé le téléphone sur un support, mais alors vous allez avoir la gerbe, donc c'est pas la solution. Ça me fait chier d'investir dans une caméra, donc voilà. Et il faut encore que je démonte le moteur derrière pour le graisser. Mais là, c'est pareil, il fait beaucoup trop chaud. J'ai pas, après la matinée, j'ai pas du tout envie de le faire, mais je vais le faire parce que ça fait, il fait du bruit quand même. Le moteur avant, depuis que je l'ai graissé avec ma graisse, là, c'est la graisse qu'un abonné m'a envoyé. Allez voir sa chaîne, il s'appelle Warthog. Il fait du modélisme aussi. Voilà, c'est de la graisse de son boulot, c'est des graisses pour les transmissions et compagnie. Voilà, c'est pas de la graisse de Mickey, c'est du truc de professionnel, c'est de la graisse graphitée. Alors le problème, c'est que quand vous en foutez sur les doigts, elle est noire, vous voyez, vous en avez partout. Mais voilà, c'est de la bonne graisse XG 409 si vous voulez le truc. Voilà, vous avez la référence à peu près là. Et ça, cette graisse, elle est terrible. Voilà. À mettre des gants, ben regardez. Dès qu'on la touche, on en a partout. Mais elle est efficace. Voilà, super graisse.
Donc voilà, moi c'est ce qui va être modifié un peu sur le vélo. Il me tarde d'avoir fini de le payer, prendre une petite remorque et pouvoir partir avec mon chien. Voilà. Donc ouais, le chauffard, il m'a rasé. Bon, du coup j'ai mis un rétro. J'ai mis un rétro de moto dessus que j'avais. Voilà, je me suis fabriqué une plaque pour le fixer. Ça va super bien, je l'ai peinte et tout, parce que c'est une plaque en laiton que j'avais. Donc voilà, en laiton de 1,2 d'épaisseur. Voilà, du coup j'ai fait je me suis fait un appareil. Je me suis fait un système pour l'emboutir et faire la forme ronde et les deux plats. Donc j'ai fait une pièce en gros comme ça. Que après j'ai été me positionner, tracer, percer. Et une fois que j'ai fait ça, je l'ai découpé, j'ai tracé la forme de mon support. De mon support que j'avais sur le rétro déjà, qui a une forme un peu ovale. Donc j'ai suivi la ligne, je l'ai tracé, j'ai redécoupé, voilà. J'ai fait ça propre. Je vous montrerai ça. C'est assez propre. J'aurais pu faire un peu mieux, mais bon. C'est juste pour maintenir le rétro. Voilà. Et oui, pensez au garde-boue, j'ai été un peu roulé là sur des chemins humides et caillouteux. Bon, on en prend un peu plein la tronche, donc ouais, des garde-boue, je vais voir ce que je vais mettre. Je vais prendre un truc pas trop cher, je m'en fiche, les fixations, je les ferai moi. Parce que de toute façon, les fixations qu'ils vous vendent avec, c'est clairement de la merde. Voilà, celui que j'ai mis derrière, il me protège quand même relativement bien. Bon, après le dos, c'est pas grave. Ce qui m'embête le plus, c'est d'en prendre plein la tronche et puis la batterie et tout. Bon, voilà. Merci à ceux qui viennent par là. Et puis, vous aurez la suite de l'histoire au prochain numéro. Et pour le piou-piou que j'ai ramassé, il a été amené par la personne à qui je l'ai déposé à un service qui s'occupe d'animaux sauvages exclusivement. Donc, il va aller mieux. Il avait bien une aile cassée. Voilà. Et donc, vous voyez comme quoi. Et ouais, j'ai découvert des coins très sympas, très très sympas, dont une côte de la mort qui tue. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Ben, j'essaierai de voir pour filmer, mais bon. Il y en a qui sont équipés. On va, je pense, leur laisser ça. Moi, je vais vous montrer plus les petites choses que je fais dessus. Mécaniquement, voilà, quand je vais démonter la roue arrière, là, je pense que je vais faire une vidéo complète où on va tout démonter, je prépare les outils, tout. Et voilà. Je suis plus pour le partage de ça. J'ai rien à vendre, donc je suis pas là pour vendre quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer les petites modifications que vous pouvez faire sans trop vous prendre la tête. Bon, après, il faut avoir un peu d'outils quand même. Passez une bonne journée et bon courage à tous. Et là, moi, je vais aller me mettre au ventilo comme ça. Bonne journée à tous.